je voudrais, Inch'Allah, qu'on clôture cette soirée par remercier, comme je l'ai dit cet après-midi, tous nos frères et sœurs qui ont contribué à cette rencontre, le Khara de Toulouse et les frères de Toulouse qui l'ont préparé. بالتقوى والخير والبركة للفقراء والفقيرات من تولوز اللي قاموا بهذا المجهود وجمعونا اليوم في هذا البيت وكانوا السبب في اللقاء وتجديد المحبة. ثم الأحباب، الطريق زائدة بنا وإلا بلا بنا. Ce chemin, c'est le chemin, c'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui nous fait. Nous sommes que l'instrument. ماهوش احنا اللي رانا نسيروا الطريق، بل الطريق هي المسير، هي اللي دارت لنا الطريق كما دارت لموسى في البحر، لازالت إلى يومنا هذا تعمل المعجزات. Ce chemin, Dieu a voulu qu'il soit de notre part. Ce n'est pas un choix personnel, contrairement à ce qu'on croit. C'est un choix qui a été fait avant nous. Nous aussi rassemblés aujourd'hui, nous ne sommes que le témoin d'une volonté qui agit et qui fait. Même si nous ne comprenons pas, et même si nous ne savons pas, il y a une certitude, c'est que nous sommes dedans. Et celui qui a cette certitude, qu'il est à l'intérieur, qu'il est rattaché à cette chaîne qui a existé de tout temps et qui existe jusqu'à aujourd'hui, humblement, sans prétention, sans orgueil, celui qui accepte que son âme soit pacifiée, ne saute qu'on mutma'inna, tahira, salima, min l'adawa, min l'hasad, min l'baghida. Elle est pacifiée de la haine, pacifiée de la colère, pacifiée de la jalousie, pacifiée de l'ingratitude, du pouvoir d'être, du pouvoir de paraître, du pouvoir de posséder. Donc ce chemin invite chaque être, en fait, sur terre, mais il y a peu qui répondent. Comment voulez-vous qu'on vous croit? Toute l'Assemblée, aujourd'hui, générale d'Aïssa, de France, elle est là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que cette Assemblée de Aïssa, cette Assemblée générale d'Aïssa, peut apporter quelque chose à l'humanité? Sincèrement, qu'est-ce qui pourrait penser cela? Scientifiquement, ce n'est pas possible. Raisonnablement, ce n'est pas possible. Spirituellement, c'est possible. Et c'est là qui est le mystère de cette chose-là. Comment plusieurs dizaines de pays reconnaissent une association ou une fédération, appelez-la comme vous voulez, à une échelle planétaire, s'il n'y avait pas derrière une volonté supérieure qui a montré quelque chose aux autres que nous ne voyons pas. Nous sommes dedans et nous ne la voyons pas. C'est quand même étonnant. Mais il faut rendre grâce à Dieu qu'on soit dedans. هذه كرامة من كرامات الله ومحبة الله إلينا إن جعلنا منها ولو لم نعطيها حقها ولو وما قدر الله حق قدره ما قدرنا الطريق وواجبها ولكن رغم ذلك انتسبت إلينا وانتسبنا إليها. هذا اختيار إلهي وليس إنساني، ولذلك علينا من ثبات واليقين
كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين. Dieu nous dit qu'il y a la science de la certitude. Et cette science de la certitude, elle est en nous. Du moment qu'on a la certitude qu'on est dedans et non dehors, du moment qu'on est attaché et non détaché, du moment que ce fil, aussi fin soit-il, conduit toujours lumière, énergie, force et vie en nous. Tout dans ce monde nous détourne de ce chemin. À commencer par nous-mêmes, nos envies, nos angoisses, nos peurs, nos prétentions. Et pourtant, celui qui prend ce chemin avec gratitude, sans prétention, avec pauvreté, il fait et il laisse faire, nous sommes que l'instrument de cette extraordinaire volonté divine, même si nous sommes incapables de la mesurer, de la poser et de comprendre son mystère. Et pourtant, nous sommes d'elle et elle est de nous. Nous sommes inscrits en elle comme elle est inscrite en nous. Si on dit à un homme, mais tu es que de l'eau, il regarde son corps et dit non, je suis un corps de chair et d'os. Et pourtant, nous sommes à 80% ou plus de 80% de l'eau. C'est exactement pareil. Si on dit à quelqu'un, mais tu es esprit avant d'être corps, il dit, mais non, je raisonne, j'ai une âme, j'ai un cerveau, j'ai une raison. Mais tout ça, ça me représente tellement peu par rapport à tout ce qui est esprit en toi. C'est comme l'eau dans un corps. Pesez l'eau que vous avez et vous verrez que 80 ou 85% de ce que vous êtes, c'est de l'eau. Il y a peu de minéraux. Et pourtant, nous ne coulons pas comme coule l'eau. Nous n'avons pas la pureté de l'eau. Et nous donnons pas à l'autre, nous étanchions pas la soif de l'autre. Parce que étancher la soif de l'autre, c'est comme de l'eau qui permet à l'autre d'étancher sa soif. Est-ce que nos paroles sont des paroles qui nourrissent? Est-ce que nos paroles sont des paroles qui vivifient? Est-ce que nos paroles sont des paroles qui amènent paix? Est-ce que nos paroles sont des paroles de conciliation, de réconciliation, de douceur, de tendresse, pour tout être qui s'approche et qui vient vers nous? Sommes-nous capables d'apporter ce message comme l'eau apporte vie à toutes les créatures? Vous voyez la diversité qu'il y a dans la nature? Le pommier, le grenadier, le dattier, ils sont tous arrosés par la même eau. Mais le prunier donne des prunes, et le dattier donne des dattes, et le bananier donne des bananes. Pourtant, c'est la même eau. Pourquoi il y a cette différence? Donc, chacun de nous a son rôle à jouer. Chacun de nous est un fruit particulier. Chacun de nous est une lettre de l'alphabet céleste. Chacun de nous est un miracle de la vie. Faisons en sorte que ce miracle continue, tout en reconnaissant que c'est par cette eau régénératrice, cette eau de vie que nous sommes. Parce que par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Coupez l'eau, et tout arbre, et toute la terre deviendra désert. Si nous coupons cette eau spirituelle qui nourrit les êtres, nous deviendrons un désert. Un désert. Nous ne sentirons plus. La vie deviendra un enfer pour nous. Nous nous imposerons des obligations. Nous
nous imposerons des conditions d'intolérance, de peur, de haine, de massacre. Et cela arrive tous les jours. Parce que cette eau nourricière, cette eau revivifiante, nous avons coupé le robinet ou la source qui nous permettait d'irriguer nos âmes et d'en faire un jardin paradisiaque pour qu'il donne fruits, fleurs, odorat. Alors que Dieu, Inch'Allah, nous facilite le chemin, qu'il nous aide à accomplir sa volonté et non la nôtre, et qu'il fasse que ce congrès tellement attendu et tellement préparé, et pour lequel il y a un prix à payer. Nous avons payé le prix. Pour tous ceux qui ont travaillé, ils ont payé le prix. Que ce congrès se passe, Inch'Allah, en paix. Et qu'il redonne à cette notion du féminin, cette notion de la rahma divine, sa place au sein du genre humain. Qu'on redécouvre la place et le lieu où cette rahma peut nicher, peut procurer, peut vivre et transmettre. Et que l'équilibre, ou ce déséquilibre que vit le monde, retrouve l'équilibre de l'être, l'équilibre du genre. Tout être ne peut trouver son équilibre que quand ses proportions sont justes. Contre ses pieds ou ses jambes, l'une ne dépasse pas l'autre. Si nous avons trop de matériel et peu de spirituel, nous boitons. Et notre vie sera une vie de malheur et d'inconfort. Mais si nous trouvons l'harmonie dans une démarche où chaque élément a sa place, le spirituel comme le matériel sont dans l'équilibre, alors la marche se facilite et pas à pas, nous arrivons au but. Que Dieu facilite nos buts, Inch'Allah, à tous, et qu'il nous aide à construire et non détruire, à unir et non à désunir, à rassembler et non à désassembler. Et pour tous ceux et celles qui ne sont pas présents ce soir avec nous, nous prions, Inch'Allah, pour que Dieu, avec sa bénédiction, les protège et les élimine, Inch'Allah, par sa lumière. Amin, alhamdulillah.